Bonjour, donc on va parler aujourd'hui de l'effet tilt shift. Et donc pour ce faire, on aura trois images qu'on va essayer de le faire. Pour faire une image tilt shift, sur les trois images, il faut pratiquement, à mon sens, toujours avoir les mêmes paramètres. Une grande profondeur de champ, être un peu surélevé, même parfois beaucoup, et donc pour pouvoir donner cet effet. Et avoir quelque chose, une image où tout est dans le même plan. Ce qui veut dire que si j'avais un arbre ici, par exemple, qui vient dans cette photo, c'est pratiquement impossible, ou en tout cas très difficile, de faire un effet tilt shift sur cette photo. Donc pour ce faire, comme d'habitude, on va faire un CTRL-J pour dupliquer le calque. Ensuite, une fois qu'on a le calque qui est dupliqué, on vient dans Filtre. Comme on va utiliser quelque chose qui est dans le filtre systématiquement, moi je fais un convertir pour les objets dynamiques. Ensuite, je vais dans filtre, galerie défi de flou, bascule décentrement. Et donc, on va d'abord se dire qu'on va venir mettre, je veux dire, ici sur nos piétons. Alors, c'est réellement un choix, donc où vous voulez le faire reste votre choix et c'est à vous de décider. Donc, on a dit les piétons. Voilà. Donc ici, de cette ligne-là à cette ligne-là, tout sera net. Et de cette ligne-là à celle-là, on a donc un effet de profondeur. Alors je vais le diminuer un peu. Je vais également le diminuer ici un petit peu. Et ici sur le côté, vous avez la possibilité d'augmenter ou de diminuer le flou. Donc à vous de voir ce que vous préférez dans votre image. Et donc l'effet final, ça sera ceci. Sur cette deuxième image, on va faire la même chose, donc toujours en CTRL-J. On va dans Filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Et on va venir faire Filtre, flou, galerie d'effets de flou, bascule décentrement. Et donc ici, on va essayer peut-être cette voiture taxi. Ce sera elle qui sera notre sujet net dans la photo. Et voici. Donc deuxième effet. Si jamais, donc comme on a fait un filtre dynamique, vous pouvez toujours recliquer dessus et par exemple venir augmenter le flou, diminuer encore la profondeur un petit peu. Et quand vous êtes OK, voilà. Donc ça c'est l'avantage d'avoir fait un filtre dynamique. Autre troisième image, toujours la même chose, un CTRL-J pour dupliquer, un filtre, convertir pour les objets dynamiques, filtre, galerie d'effets de flou, bascule décentrement, ça s'appelle tilt shift en anglais aussi, comme ça si vous voyez votre image. Alors on peut également ici bouger, faire une rotation. Mais n'oubliez pas que si vous appuyez sur Shift, ça se remet droit et donc ça vous permet de remettre vos lignes exactement droit sans vous amuser à basculer d'un côté ou de l'autre. Donc ici, je vais rediminuer beaucoup ma profondeur de champ, peut-être augmenter mon flou et on est parti pour un OK. Donc peut-être qu'ici je suis pas content, ça devient trop vite. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc où j'ai commencé, que j'ai allongé la partie entre la partie totalement nette et la partie où le flou est à 100%. Donc voilà pour l'effet tilt shift, mais donc très peu d'images peuvent marcher pour pouvoir faire un effet tilt shift. Il faut être en hauteur, pas beaucoup de choix, et avoir quand même une grande profondeur de champ dans l'image pour pouvoir, je vais dire, donner cet effet tilt shift ou bascule décentrement sur l'image.